Bonjour, bonsoir, mes petites brebis égarées. Super, vous êtes égarés en plus. Ne vous inquiétez pas, vous êtes retrouvés avec nous. On vous adopte tous. Mais oui, on est une grande famille. Grande famille. On se retrouve. Mais oui, les gens, nous sommes une grande famille. Je sais pas, tu m'as fait penser à toi, c'est ok. On se retrouve pour réagir à l'épisode 4 de la saison 1 de Fairy Tail. Qui conclura l'arc et non. En secret. Une patate Non mais attends, douce. refais-moi ton imitation d'Everloo parce que franchement, il y avait quelque chose. Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Bah, t'as attends. juste dit un secret dans le livre, quoi, mais genre avec son intonation. Secret. Mais quel secret? Il y aurait un secret dans ce bouquin. Mais qu'est-ce que cette petite écervelette a bien pu trouver? Ouais, il faut que j'aille voir ça. J'adore parce que Jess, à chaque fois qu'elle fait une imitation, c'est magnifique en fait. Donc... Pas du tout. Pas du tout. Bon, alors, je ne suis pas apprêtée pour dessous, comme vous pouvez le remarquer. Pour la Pour simple une fois. Faut le préciser. pour la simple et bonne raison que, en prévision de demain, Noël, j'ai demandé à ma fort adorable mère de me faire des tressouilles parce que je voulais avoir les cheveux jolis et ondulés. Et avec moi, ça prend, étant donné que j'ai les cheveux lisses de chez Lisse, ça prend que si tu fais des tresses, après t'être lavé les cheveux et donc en ayant les cheveux toujours mouillés. Donc, je suis actuellement en pyjama techniquement, mais je voulais pas prendre le risque de m'habiller et de tout faire bouger, vous voyez? Parce qu'elles sont pas non plus méga stables, donc non. Donc on protège les tresses. Donc ce soir, je suis une bergère, c'est clair? Que vous le vouliez ou non, nous sommes dans la petite maison de la prairie. Qu'est-ce qu'elle raconte? Allez, des bisous, on s'y met. Par contre, Oui. je suis désolée de vous le dire, mais moi je tiens à préciser pour une fois, hein, parce que des fois, même quand il n'y a pas d'intérêt, elle va quand même s'habiller. Donc voilà. Oui, bah excuse-moi, je préfère ressembler à quelque chose plutôt qu'à Ça une va, je suis habillée clocharde. moi aussi. Tant mieux pour toi. Je ressemble à une clocharde, c'est ça? Je parle de moi! On sait jamais. Arrête de te sentir visée! Viser la lune. Moi, ça me fait trop peur! Bande de gros ouf, moi jamais j'irai dans l'espace! Non mais il fallait faire une rime là. Non, j'ai pas envie. C'est vrai qu'il est toujours avec nous! Bah oui, tu croyais quoi? On l'a enfermé, gros. On l'a enfermé parce qu'il harcelait notre mère pour avoir du poulet. Ouais. Elle ne pouvait Raison pas, absolument pas valable. elle ne pouvait pas cuisiner en paix. Du coup, bah il est là. Mais par contre, oui, c'est vrai qu'on l'oublie un peu parce qu'il se fait pour l'instant. Tu veux venir là? Non, t'es posé. Tu n'es Laisse-le. pas Même quand il est posé, elle veut qu'il se lève. Et après, elle Je se lui ai plaint. posé une question, j'ai dit non, il a pas envie de bouger, ok, il est pas tapoufé Alors, comme une crêpe. J'ai dit non. C'est pas toi qui es censé dire non à ta propre question en fait. Ça, c'est pas logique. C'est genre, est-ce que tu veux du thé? Non. Ah, ok, cool. Mais elle est jalouse là. Elle parle à qui? Ah, on va dans ma tête. Non, mais je plaisante. Elles ont pas vraiment dit ça. Ah, mais je suis trop Attends, quoi? Je dois tuer tout le monde et me casser d'ici? Ok. Oh, vous inquiétez pas, c'est les voix dans ma tête. Enfin, elles ont pas vraiment dit ça. Je suis désolée, maintenant je suis traumatisée par cette réplique depuis qu'elle me l'a imitée. donc, Alors qu'elle voilà. n'a jamais vu le film. Non, j'ai pas vu le film. Certes. Et alors, depuis quand on a besoin de voir un film pour avoir la réplique consentée? Mulan, j'ai vu le film. Non. Enfin, j'ai vu le remake, mais j'ai pas vu l'original. Et pourtant, cette réplique me restera à jamais. Bon, c'est glacé. Ce serait Serait plus chaud si tu étais arrivé à temps. Je sais plus si c'est à C'était temps. pas à alors. l'heure. Je Ce sais. serait plus chaud si tu étais arrivé à l'heure. Mulan, qu'est-ce Qu'est-ce que que c'est? c'est? Des notes au cas où j'oublierais des choses. Entre ça et puis le pourquoi refusez-vous les avances d'un si beau garçon? Mais ça, c'est vraiment. Pourquoi refusez-vous les avances d'un si beau garçon? Est-ce parce qu'il marche de travers? Ou qu'il a mauvais caractère? Ou qu'il aime faire pipi dans l'herbe au fond des bois? Bref. Oui, et d'autant plus qu'elle a pas de bague. T'es là en mode, mais c'est quoi Alors, ce faut nom, montrer là, le bon doigt. hein. Ouais, C'est pas ce Je doigt-là. sais plus c'était quel doigt. C'est l'annulaire, quoi qu'il arrive. Je sais pas exactement lequel, mais il y en a un c'est pour le mariage, un c'est pour les fiançailles. Je vous fais pas des Ah, fucks, c'est c'est pour les l'annulaire. fucks. Oh, cette réplique, faut la noter. Je vous fais pas des fucks, c'est l'annulaire. Mais bref, à ce moment-là du film, précisément, tu te dis que les trolls, c'est les personnes avec le moins de gêne C'est Et le surtout moins des de gros tact. forceurs. et des gros forceurs
que t'as jamais vu. Mais voilà. Mais au bout d'un moment, non, en fait. Mais du coup, ça, c'est de la faute de Jess. Parce que à force qu'elle répète la réplique en boucle à des moments hyper aléatoires, bah forcément que ça va te rester dans le crâne, quoi. J'y peux Donc, rien, elles me voilà. sont coincées en tête de manière Mais random. donc voilà, moi j'adore. Entre le gamin qui dit. Bah déjà qu'il expose, parce qu'il a mis un pipi dans l'herbe au fond des bois, c'est pas forcément quelque chose que t'as envie que ça se sache, tu vois. Mais il y en a un autre qui balance pas loin après. Pour se laver, il attend la pluie. Il a son odeur bien à lui. Ouais, genre t'es là en mode. Ok. Merci, Vous pouvez les faire gars. plus flatteur comme ça. Voilà. Et ouais, je suis désolée, d'autant plus qu'elle a pas de bague. Tu crois que c'est une raison, peut-être? Oui, ok, ils se sont mariés en une soirée, et ça, pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est pas une raison. C'est le choix, il revient à Anna, au final. Tu vois, même Christophe, il était en mode non, arrêtez votre bullshit. Genre, même si je ne valide pas forcément Son son choix. union parce que c'est complètement débile de te mettre avec quelqu'un que tu connais depuis 10 minutes. Non. Et non, c'est sa vie, c'est sa décision, je vais pas lui imposer un truc pareil. Voilà. Même si au final, Christophe était 100 fois mieux que Hans, mais bref. Eh oui. Eh oui. Non mais en plus, au début, enfin quand la première fois que j'avais regardé le film, ça perturbait pas forcément. Mais maintenant que je retombe des fois sur des trucs ou quoi, mais en fait il y a un truc qui me perturbe un peu, genre pas tout le temps, c'est surtout sous certaines intonations, bah c'est qu'il a la même VF qu'Harold en fait, dans Dragon. Du coup sous certaines intonations je suis en mode, ouais j'entends Harold quoi. Voilà, désolé. C'est la vie hein, mais j'entends Harold. Viens là, je n'ouvrirai pas cette porte. Mais en fait, plus je grandis, plus je vois de trucs, et plus il y a des voix, je suis en mode oh, j'ai déjà entendu sa voix quelque part. Oui, bah c'est comme il y a un des mecs random, à chaque fois dans les groupes de bandits ou de braconniers, dans Hogwarts Legacy, il y en a un, il a la voix de Gildart. C'est vrai. Mais par contre, donc au final, voilà, genre je veux dire, Jess à chaque fois elle m'engueule en mode ah, mais dis pas ça, on s'en fout qu'ils aient la même voix, blablabla. Oui, bah si je le remarque, je le dis. Et c'est tout. Dites-vous que toujours dans Hogwarts Legacy, il y a le mec qui gère les duels, il a la voix de Ryder dans la patte patrouille. Et ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et pareil, un film que je n'ai pas vu, mais bon, je pense que tout le monde est au courant de son existence maintenant, qui est Pop Demon Hunters. Une des raisons principales qui fera que je ne pourrais pas le regarder en VF, c'est que Gino, il a la voix de Ryder. Et comment vous dire que quand je vois la tête de Gino et la tête de Ryder, ça va pas du tout. C'est pas du tout la même personne. Il ne devrait pas avoir la même voix, je suis désolée. Est-ce que tu trouves qu'il a une tronche à parler comme Ryder? Bien sûr. Moi non. Du coup, en attendant, bah c'est un non. Voilà, je regarderai en VO. Parce que de base, j'ai rien contre la VF, tu vois, on est même tombé sur le fameux moment, oh, c'est des démons, des magiciens, des démons, je veux dire, des démons, tu vois, ça c'était marrant. Et la voix de Ryder, je pourrais pas. Je suis désolée, c'est la voix de Ryder, pas de Gino en fait. Ce pays perpétuellement neutre qui compte 17 millions d'habitants. Ça fait quand même beaucoup d'habitants. J'avais jamais capté. Alors que ça fait 3 épisodes qu'il le dit, mais c'est pas grave. Vous voyez? Enfin non, vous voyez les oreilles. Mais il y a un papy chat. Tiens, voilà quelqu'un, une patate toute douce. Les cheveux, ça va toujours pas. Mais là, ça sert à rien de le dire, ça va jamais. Je suis tout le temps malade, vous voyez. Ça va jamais. Pourquoi vous pensez qu'elle est aussi pâle? Je te taquine, ça va. Bah c'est pas marrant hein. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Pas là. Pas comme ça. Au-dessous de la ceinture. J'en ai pas de toute façon. J'ai jamais aimé les ceintures. C'est une merde à mettre les ceintures. Et ça tient. Enfin si ça tient, c'est un peu le péché. Je veux dire. C'est une merde à mettre. J'aime pas les ceintures. Voilà. Les ceintures Bah mec, si t'as pas le choix en général. Hein. Voilà, les ceintures et les jeans, allez vous faire foutre. Je hais ces fringues. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je respecte certains types de fringues, mais les jeans et les ceintures, non. Voilà, j'ai décidé que non. Et les sockets aussi, c'est super chiant. C'est à ras ton pied. À quelle heure t'as cru que c'était agréable? Oui, des chaussettes hyper grandes, personnellement, je vois pas d'intérêt. Mais encore si tu veux, ça me dérange moins que des sockets. Mais moi, personnellement, je sais que les sockets, ça m'énerve trop. C'est à ras ton pied, qu'est-ce que c'est que cette chaussette de merde? Surtout en hiver. Bon, je veux dire, moi j'ai pas de sockets, mais il y a certains moments où je devais en mettre, j'étais là en mode, mais c'est quoi ça? Franchement, non, je comprends pas en fait. Pardon. Vous voyez, on divague encore. Presque 10 minutes d'intro, on parlait pas de Fairy Tail en plus, hein, vraiment.
Le seul truc qu'on a dit par rapport à Fairy Tail, c'est une imitation d'Everloo et le fait qu'il y ait 17 millions d'habitants. C'est tout. Je tiens à Sinon, souligner que On a parlé de la Reine des Neiges et de Mulan. c'est Oui. à peine Et de Fringue. chose incroyable pourquoi Lucie est un des meilleurs personnages et pourquoi Fairy Tail est un des meilleurs univers. Nous sommes à peine... Enfin, là, on vient d'entamer le 4e épisode, mais nous étions techniquement à peine au 3e épisode. Qu'est-ce qu'on prône? Le pouvoir des livres. Ah oui. Eh ouais. Je vais foutre le bordel dans son placard à chaussures. Mais non, mais c'est super vicieux de faire ça. Ah ouais, j'avoue. Incroyable. Mais donc oui, Lucie déjà un des best persos et personne ne me fera penser le contraire, hein, voilà. C'est comme Sakura en fait. Sakura, vous arrêtez de cracher dessus parce que c'est un des meilleurs persos de Naruto. Voilà, Non c'est mais tout tous ce que les j'ai à dire. personnages féminins principaux du Je love, sais. juste vous la fermez. Non, Mikasa, elle se fait pas cracher dessus. Euh, Alors que, enfin, non, ce que je vais dire est violent, ça serait mérité. Non, ça serait pas mérité, mais bref. Vous pouvez dire je ne l'aime pas, je n'accroche pas au personnage. Ok, Ok. il n'y a pas de souci. Ça Mais arrive. d'être là en mode la meuf est inutile alors que la meuf est le personnage principal et qu'elle porte littéralement l'histoire, que sans elle il n'y a pas d'histoire. Et qu'elle se prend plein de trucs dans la gueule. Ah oui, a joke to you. Bon, Sakura, à la rigueur, si vous voulez. Enfin, Lucie, je vais pas la dénigrer, parce que Lucie, y a rien à dénigrer dessus, d'accord. Mais, Traverser ne serait-ce que le bébé quart de ce qu'a été sa vie, de ce qu'elle a vécu, et venez essayer de parler. voilà. Mais Sakura, à la rigueur, le seul truc que moi j'ai remarqué personnellement, même si ça n'empêche pas qu'à l'heure actuelle c'est mon personnage préféré de Naruto, voilà, et on est dans les épisodes 130 de Shippuden à peu près pour vous donner un ordre d'idée, même si je l'ai déjà dit la dernière fois. Bref, c'est que au début, genre jusqu'au... C'était quoi? C'était les examens Chunin? Les examens Chunin, où il y a eu son moment révélation, où elle s'est coupé les cheveux, qu'elle s'est fight et tout, j'admets que je trouve qu'elle faisait pas grand chose pendant l'émission. J'admets qu'elle était là, elle faisait un peu quelques trucs par moment, mais globalement c'était surtout Naruto et Sasuke, et Kakashi si c'était trop la merde. Mais je trouve que avant ça, je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'elle-même a eu une révélation, elle s'est dit globalement j'ai pas fait grand chose, tu vois. J'en ai Mais, marre de dépendre des autres. et Ouais, que- de me sentir inutile quoi. Mais du coup, à partir de ce moment-là, la meuf, elle s'est donnée, elle s'est investie. Puis maintenant, je suis désolée, à partir du moment où c'est devenu l'élève de Tsunade, que la meuf a une force de malade, si ce n'est encore plus que Tsunade, et qu'elle est devenue ninja médecin, me dites pas qu'elle sert à rien, quoi. C'est bon. Moi, à la rigueur, pour l'instant, j'ai de la peine pour Ino. Parce que Ino, certes, elle est devenue ninja médecin, et je trouve ça très bien, et elle se démerde dans ce qu'elle est douée avec ses attaques et tout. Mais Mais, elle galère de ouf. Elle galère de ouf, et en fait, ça me fait un peu chier. Genre, de ce que Jess m'avait dit, c'était un peu Tenten qui se faisait oublier et pas respecter. À l'heure actuelle, j'ai de la peine pour Ino, moi. Je suis désolée, Tenten, encore à la César, mais tout, tu vois, elle se démerde. Ino, franchement, pour l'instant, tu la vois pas faire grand chose, quoi. Et je trouve que ça se fait pas. Parce que, franchement, Ino me fait de la peine. Voilà, je le dis ouvertement, Ino me fait de la peine à l'heure actuelle. Mais déjà, si vous avez le moindre doute quant aux capacités de Sakura, que vous voulez critiquer quoi que ce soit, juste rappelez-vous techniquement le premier arc de Naruto Shippuden. Et rappelez-vous Kankuro. Rappelez-vous qu'elle a sauvé Kankuro alors que c'était pas censé être possible. Et rappelez-vous qu'elle est une grand-mère, Onike Sasori. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Quand une femme parle, les hommes devraient toujours écouter en silence. Oui, merci Chio pour cette réplique exceptionnelle. D'ailleurs, je suis toujours sad qu'elle soit décédée. Franchement, elle ne méritait pas. Je sais que J'espère c'était... que vous avez vu Naruto depuis le temps, parce que sinon, vous prenez des spoils dans la tronche. Oh, c'est pas mon problème. Moi, j'ai vu, je parle sur ce que j'ai vu. C'est tout. Je vais pas mettre une alerte spoil. Non, c'est bon, émerdez-vous, merde. Bref. Mais bref, mais en Violent, cet attendant... enfant. Oui, je sais que c'était pour sauver Gaara, et techniquement, je suis très contente que Gaara soit encore en vie. Mais Chiyo, quand même. Dire qu'au début, elle me saoulait, mais au début, je suis désolée. Elle faisait chier, quoi. La meuf voulait rien entendre, elle était juste en mode... non, mais moi, je suis comme ça, enfin, moi, je vois les choses comme ça, donc ça, c'est pas possible, tu vois. J'étais en mode... Tu penses que les choses, elles ont changé depuis le temps, je sais pas, Non. Non, ça te traverse pas l'esprit, tu vois. Donc un peu chiante, mais à partir du moment où ça a commencé à aller mieux, j'étais en mode... Ah, je t'aime bien.
Voilà. Et juste avant qu'on reprenne notre épisode, parce que sinon Jess va encore me dire qu'on divague beaucoup trop. Et c'est vrai. Arrête de me gratter, s'il te plaît. Arrête de l'ouvrir. Je connais. Incroyable. Je suis désolée. Oui, j'ai essayé de prendre une bonne grand-mère. Mais je Ça suis pas une faisait un grand-mère. peu peur. Super. Mais... Tu vas ouais. Et il va se poser là, tu vas voir. On fait quoi là, Dizzy? On filme. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fous? Non, laisse mes bouquins, mes affaires. Arrête. Tout n'est pas un gratte-menton. Tu vas tout me faire tomber, arrête. Il va que me foutre en plus. T'es un danger public. Fais un câlin aux abonnés. Arrête. Ah, il a pas envie. Laisse mes livres. Suffit. Coucher. Stop. Couche-toi sur mon bureau si tu veux, mais ça suffit. Bon Dieu. Je suis démontée sur le bureau au calme alors que d'habitude il est pas le droit. Dès qu'il tente de monter, je sais en mode Non. non, tu fais pas ça, Non. c'est pas bien. Non. C'est bon, vous avez fait un câlin. T'aimes les abonnés? Oui. Des copains? Il Ouais, est gentil, Dizzy. C'est des copains. Ah ouais, il est gentil, Sacha. Qu'est-ce que tu fous là? Non, ne pense même pas à aller dans mes étagères. Ah, il garde encore. Il a vu Jésus. Bon, on va peut-être essayer de filmer quand même. Parce que, bon. Précédemment dans Fairy Tail. Ah merde. Pense de 2 millions de joyaux. J'ai repéré des intrus. Vous n'aurez jamais ce livre. J'arrive pas à prendre D'ailleurs. Voilà, Voilà, on entend, c'est quoi ce bruit? C'est quoi l'intérêt d'arriver en faisant rien? Mais Vous c'est l'aurez son jamais. Ah, c'est ton rire, ça? Bah, c'est du niveau des rires de One Piece. Les rires, tu te poses la question de comment c'est possible que quelqu'un puisse rigoler comme ça. Genre l'autre qui rigole en faisant Hila. À quelle heure tu rigoles comme ça? À quelle heure? Je ne sais pas. Après, c'est pas le pire rire que j'ai entendu dans ma vie, mais on l'a vu plus naturel. Ah, mais pour eux, c'est très naturel. Ouais, mais One Piece, je pense que c'est l'animé où il y a les pires rires. Enfin, les rires les plus excentriques, si je puis dire. J'ai toujours la flèche après un bon repas. Il a rien qui va dans ces résumés. Non, vraiment, les résumés n'ont aucun sens. C'est ça qui me fait rire, hein, franchement. Les résumés, déjà, ils durent même pas 1 minute. C'est vraiment juste histoire que tu comprennes ce qui s'était passé avant, alors qu'on l'a vu, bon, mais bon, c'est pas grave. Mais les phrases qui s'enchaînent dans les résumés n'ont aucun sens. Et globalement, moi, j'adore, hein, parce que Lucie, elle lui dit non, tu vas pas faire, tu vas pas tout péter, c'est pas le but de la mission. Et justement, s'il y a pas tout qui est pété, t'as Fairy Tail en fait. Et surtout, c'est pas Natsu en fait. Natsu, il est pas en délicatesse. C'est pas lui, tu vois. Oh, c'est joli. Je vois tout plein de petites fées. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, je dois retrouver Lucie. Oh merde. On est personne. Un pourvoyeur de la littérature. Comment vous traitez de la sorte, moi qui suis le raffinement même? Faire une collection de domestiques affreuses, vous appelez ça être raffiné, vous? Je t'interdis de te moquer de mes magnifiques serpents blancs. Quel est le secret de Elles étaient pas blondes. Aucune d'entre elles n'est blonde, bro. Elles sont pas blondes du tout. Ou alors, je sais pas, elles se sont fait une teinture. Mais elles sont pas blondes à l'heure actuelle. Daltonien, ce fuck le con. Elles sont pas blondes. C'est vraiment le truc qui m'a fait tiquer, j'étais en mode. Elles sont pas blondes, bro. Mais bon, s'il veut, écoutez, hein. Qu'il soit daltonien. Sans problème. une carte au trésor? Me mènera-t-il vers une fortune cachée? Si le crois, si tu veux pas, je te brise les bras. Espèce d'insolente. Pas assez avec moi, petite peste. C'est pour moi et moi seul que Kemuzalion a écrit ce roman. Ce qui est caché dans ces pages m'appartient donc aussi. Tout va bien. Il a perdu son style en 3 secondes. Top chrono. Et genre là, tu vois juste une moitié de tête qui fait des bulles. Dans les égouts. C'est dégueulasse. Zombie, sors d'où ce chat? Il serait temps de sortir de là maintenant. On est dans les égouts, je te rappelle.
il y avait des sous-titres japonais, mais on ne saura jamais ce que Happy a voulu dire. Voilà, je tiens à le préciser. J'ai pas compris l'intérêt de ces sous-titres. On n'est pas japonaise. Vraiment, pourquoi les sous-titres sont en japonais? Si on les regarde en VF, je sais pas c'est qui. Il y a une raison, hein. Attends, je vais voir si je mets des sous-titres, si... Parce que là, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Je suis désolée. Mais genre vraiment, il passe juste en mode... Et tu sens qu'il comprend, qu'il dit des trucs, mais bon... je suis pas assez calée pour comprendre. Genre, c'était pas assez compréhensible. Mais genre, il y a eu des sous-titres avec des écritures japonaises. Pourquoi? Elle a fait des étoiles dans les yeux. Ah bon? Bah, je crois. Ça fait 3 fois qu'on met en arrière. C'est pour moi et moi seul que Kemousalion a écrit ce roman. Ce qui est caché dans ces pages m'appartient donc aussi. Les sous-titres qui sont toujours par accord. Pas du tout. Non, j'ai cru qu'elle avait des mini-étoiles, genre des étoiles de losange dans les yeux, mais j'ai peut-être... Mon sang, mais il sort d'où ce chat? Il serait temps de sortir de là maintenant. Ok. Mais Moi, c'est Happy, je me sens vraiment très bien dans l'eau. alors, je suis désolée, même avec les sous-titres, j'ai pas compris ça, hein, mais ok. Si vous voulez. Retournement de situation. Laissez-moi gentiment partir avec le livre et on en reste là même si j'ai bien envie de vous mettre une raclée. Tiens donc, des esprits stellaires. Si tu aimes la littérature, tu devrais mieux choisir les mots que tu utilises. Es-tu sûr que nous puissions parler de retournement de situation dans ce cas? Parce que même avec l'aide de ce chat, je doute que tu puisses rivaliser avec ma magie. Ça veut donc dire que c'est un mage lui aussi. Tu sens pas vraiment la romance. Non mais le frère, c'est un marteau-piqueur. Tu Y a sens rien vraiment qui va. la force. Oui, effectivement, non, mais le frère, il... Et vers le piqueur. Je suis désolée, le frère, c'est... Ok, c'est un constellationniste. Mais c'est pas que ça, sa magie, frère. Moi, je suis pas un marteau-piqueur vivant. Hein. Désolée. À moins que ça aussi, ça soit sa magie, j'en sais rien. Mais... Ce n'est qu'un très mauvais roman d'aventure dont le héros porte le même nom que vous. Comment ça? Oui, c'est formidable d'être un héros de roman. Sauf quand le roman est mauvais. Comment le grand Kemousalion a-t-il pu écrire un tel navet? Pour quelqu'un de très important, parce que c'est ce que je suis. Il a eu le très grand honneur de pouvoir écrire un livre sur moi. Je sais que vous le faisiez chanter. Quoi? Du chantage? Où est le problème? Si j'en suis arrivé là, c'est uniquement de sa faute. Pourquoi dites-vous ça? Je lui ai dit que j'acceptais d'être l'autre. Il nage dans le béton. À quelle heure c'est possible? Le marteau-piqueur, encore, je veux bien. Mais là, le frère, il est au calme. Je nage dans le béton. Non, ce n'est pas possible. Et Verlou, ce n'est pas possible entre nous. Héros de son roman. Mais c'est qui doit tuer. Je lui ai alors fait comprendre que s'il ne changeait pas d'avis, je pouvais facilement m'arranger pour que toute sa famille soit déçue de sa citoyenneté. Mais ça veut dire qu'il ne pourrait plus exercer les métiers d'artisan et de commerçant. Ce type a vraiment le bras long. Vous avez bien dit que j'étais quelqu'un d'important. Il a donc fini par accepter. Au début, il a refusé mon offre, ce que j'ai pas apprécié. Alors je l'ai obligé à travailler dans une cellule. Oh, yo, 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 yo. C'était un écrivain tellement fier, tellement imbu de sa personne, que j'ai pas pu m'empêcher de briser son orgueil en mille morceaux. Comment peut-on faire preuve d'autant de cruauté pour satisfaire un caprice? Vous l'avez retenu prisonnier pendant 3 ans. Vous n'avez vraiment aucune pitié. Quoi? 3 ans? Il a fini par reconnaître ma supériorité. Oh, yo, 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 yo. C'est faux. Il a tout simplement pensé à sa famille. En refusant, il les aurait mis en danger. Et malgré ses efforts, il n'a jamais pu se résoudre à faire d'un sale type comme vous le héros de son roman. Mais dis-moi, comment se fait-il que tu en saches autant? Il suffit de savoir lire entre les lignes. Quoi? Je l'ai lu moi aussi, mais j'ai rien vu de tout ça. Kemousalion ne parle jamais de lui. À la première lecture, personne ne pourrait nier que ce livre est mauvais. À l'origine, Kemousalion était un mage. Mais vous qui êtes si fort, vous devriez le savoir, non? Ça veut dire que... Il a rassemblé les dernières forces qui lui restaient pour jeter un sort à son œuvre. J'imagine qu'il s'agit d'un sort qui va lui permettre de se venger de moi, même après sa mort. C'est ça? C'est un scandale! Vous êtes bien loin du compte. En vérité, cet ouvrage contient tous les détails
Vous ne méritez pas de connaître ce secret. Ouvre-toi, porte des esprits. Viens à moi, cancer. Le frère chante maintenant. Grave. Alors, Lucie, quelle coupe te ferait plaisir aujourd'hui? Ma crevette. Écoute, c'est pas pour ça que je t'ai appelé. On est en plein combat, occupe-toi du gros moustachu. Pas de problème, ma crevette. Par contre, il n'y avait pas trop de respect du côté de Lucie non plus. Hein. Tu sais, Lucie au début, c'est genre occupe-toi de lui, fais ce que je te dis en fait. Tu vois? Parce qu'ils sont super dissipés. À chaque fois, les enfants qui sont en mode ouais, bon, et en mode non, mais c'est pas pour ça que je t'ai appelé. Bon, après, c'est vrai, genre vraiment, c'est pour quelle coupe? Tu pourrais m'écouter. Dans avant- les égouts, cancer, tu te poses pas des questions. Tu pourrais m'écouter avant de te faire des idées. Réfléchissant, je ne vois pas comment on peut demander à un crabe d'aller droit au but. Tu sais, tu ferais mieux de lui demander de partir. C'est toi qui devrais partir. Qu'est-ce qu'elle veut dire par un secret des plus importants? Bon, j'espère que le livre ne révèle pas toutes mes petites histoires dont personne ne doit entendre parler. Bon, ça me plaît pas tout ça. Si les mages inspecteurs du conseil apprennent la vérité, bon, je risque d'avoir de très gros problèmes. Ouvre-toi, porte des esprits. Viens à moi, Virgo. Verdun. Il utilise la même magie que toi. Vous m'avez appelé, maître. Que puis-je faire pour vous? Il faut absolument récupérer ce bouquin. Mince, c'est un esprit, elle aussi. Oh, la baleine. La balade. Oh, qu'est-ce qui fait la sueur? Comment t'as fait ça? J'en ai aucune idée. Elle s'en allait, alors j'ai voulu la suivre, et puis tout d'un coup, plus rien, le trou noir. T'es en train de me dire que tu t'es accroché à elle? Mais alors, ça veut dire qu'un humain est passé par le monde des esprits? Mais c'est impossible ça! Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire? Hein? Débarrasse-nous de cette horreur! Dépêche-toi, occupe-toi de cette vermine. C'est comme si c'était fait. C'est ce qu'on va voir. Alors Lucie, je vais t'apprendre un truc, c'est pas impossible d'aller dans le monde des esprits, tu le savais juste pas encore. Et Natsu a été le premier. De lombric dégénéré quand même. Hein. Notez ça dans vos insultes. Hein. Alors, ça vous plaît d'être au cœur de l'action? Regarde, Lucie, il est puissant comme un poule. Mais t'arrêtes. Comme ça. Oh, cette gueule. J'ai un gobelin. Littéralement. Bien joué, c'est du bon travail pour un crabe. Et une crevette. C'est du beau travail pour un crabe. Et une crevette. Attention. Sauf qu'il ferait mieux de vous casser de là, parce qu'avec tous les trucs qu'il a fait, ça va s'effondrer incessamment sous peu. Sûrement. Il y aura plus de manoir des verlous. Les filles. Bah, il peut s'en prendre qu'à lui-même, là. Hein. Ah bah là, oui, c'est lui qui a fait des trous partout. On voit que tu fais partie de Mayday maintenant. Bon, bref. C'est moi qui ai fait ça? Mais non, Lucie. Non, c'est pas toi, c'est Eva. C'est Everlou. Pour le coup, c'est lui-même. Hein. Et un peu Natsu, mais. Je vois pas trop comment t'aurais pu faire ça, Lucie, sans offense. Hein. Même à la rigueur, ça aurait été un de tes esprits, mais ça aurait pas été toi directement. Tu vois. C'était tellement mauvais au niveau de la construction et du style que j'avais du mal à croire que Kemuza Léon en était l'auteur. Et donc, Donc je me suis dit qu'il devait contenir un secret. je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. Je vous avais demandé de détruire ce livre, alors pourquoi vous me l'avez apporté? Il n'y a rien de plus simple maintenant. Vous pouvez vous en charger vous-même. Dans ce cas, je vais le brûler immédiatement. Je ne veux plus jamais voir cette horreur. J'ai compris pourquoi vous tenez absolument à voir cet ouvrage disparaître. Il salit la mémoire de votre père. Vous êtes le fils de Kemuza Léon, je me trompe? Comment avez-vous deviné? Avez-vous eu l'occasion de lire ce roman? Non, jamais. Je n'ai pas besoin de le lire pour savoir ce qu'il faut. Mon père ne niait pas sa médiocrité. Et vous voulez le brûler pour ça? Exactement. Vous voulez le brûler juste parce qu'il est nul? Vous trouvez que c'est une raison valable, ça? C'est quand même votre père qui l'a écrit. T'as entendu ce que j'ai dit? C'est justement pour préserver son honneur. Il m'a toujours dit qu'il avait au moins
3 ans que j'ai plus de nouvelles. Où t'étais passé? T'as écrit ton livre? C'était mon dernier roman. Ma carrière est terminée. Qu'est-ce que tu fais? Je n'écrirai plus jamais. Ouais, c'est craint. Après, il y en a qui osent dire que Fairy Tail, c'est pas sombre. Hein. 4e épisode, j'ai des doutes. Bon, même déjà le premier épisode, t'as l'autre qui veut faire du trafic. Ouais, Le franchement. meuf. T'es devenu complètement fou. Je t'avais pourtant prévenu il y a 3 ans. T'aurais jamais dû accepter d'écrire un livre aussi mauvais. Je savais que tu allais le regretter. Ce travail était bien payé. Tu devrais avoir honte. Tu as raison. Ce roman est vraiment médiocre, je l'avoue. Et je vois que ça te fait sourire. C'est pour écrire un torchon pareil que t'as abandonné ta famille pendant 3 longues années. Camille, j'ai pensé à toi en permanence pendant ma captivité. Mais dans ce cas, pourquoi t'as pas tout fait pour rentrer le plus vite possible? Tu as abandonné ta famille et trahi ton honneur d'artiste. T'as bien fait de renoncer à ta carrière. Sans honneur, tu ne peux plus être écrivain. Et tu ne peux plus être père non plus. Il est décédé peu de temps après ce triste épisode. Même après sa mort, j'ai continué à le haïr. Mais tant d'années se sont écoulées. Ma haine s'est finalement transformée en remords. Malheureusement, c'était trop tard pour des excuses. Alors je me suis juré de tout faire pour détruire à jamais cet horrible roman. Je voulais me racheter, tout en essayant de préserver son honneur. C'est ce qu'il aurait voulu. Vous avez tort. Regardez, ça commence. Que se passe-t-il? Kemusa Léon. Ou plutôt, Zekwamelon, de son vrai nom. Il a jeté un sort sur cet ouvrage. Un sort? Mon cher Gabi. Oui, le titre n'est plus le même. Le sort qu'il a jeté modifie complètement l'ordre des lettres. Et donc le contenu du livre. C'est beau! S'il a décidé de mettre un terme à sa carrière, c'est pas parce qu'il avait écrit le pire des romans, mais parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais rien écrire de mieux. Son chef-d'œuvre est une lettre qui vous est adressée. J'ai pensé à toi en permanence pendant ma captivité. À présent, vous avez la véritable œuvre de Kemusa Léon entre les mains. Merci. Quand je pense que j'ai failli le brûler. Dans ce cas, vous pouvez garder votre récompense. Ouais? Hein? Quoi? Nous devions détruire ce livre, et nous ne l'avons pas fait. Cette récompense, vous la méritez amplement. Il n'a pas tort. Il propose gentiment, ce serait mal poli de refuser. Au bout du compte, ça fait des beaux discours, mais ça pense uniquement à l'argent. C'est différent. On prend pas la récompense, point final. Mais c'est pas juste, je la veux moi. On rentre à la maison. Et vous devriez en faire autant, monsieur. N'est-ce pas? Hein? J'arrive pas à le croire. Il faut être complètement fou pour refuser 2 millions. Si on avait accepté la récompense sans avoir accompli le travail, ça aurait terni l'image de Fairy Tail. Ouais, mais on a quand même mérité. Je trouve qu'on a fait du très bon travail, tu ne crois pas? En plus, il faut qu'on fasse tout le chemin de retour à pied. Finalement, ces gens n'étaient pas si riches que ça. Ils louaient cette maison pour donner le change. Ils n'avaient pas besoin de faire ça. On aurait quand même accepté le travail. Ça, c'est pas sûr. Mais si, enfin. Tu le dis. Mais en fait, comment as-tu deviné? Je pense pas qu'elle veut faire ça uniquement pour l'argent, mais qu'elle en a besoin, quoi. Bah, Comme vous, en fait. payer son loyer, quoi. Voilà, donc au bout d'un moment, quand t'as des récompenses pareilles, bah oui, t'as quand même envie de la prendre. Quoi. Facile, il n'avait pas la même odeur que le manoir. C'était évident pourtant. Ouais. Pas pour moi, je n'ai pas le flair d'un animal. En tout cas, on doit vraiment avoir une vie de rêve quand on est écrivain. Ah, je m'étais pas trompé. C'est ça que tu planquais l'autre jour chez toi. T'as bien écrit un roman, non? C'est pour ça que tu t'y connais en bouquin. Je vous en prie, surtout ne dites rien à personne. Pourquoi? Je suis trop nulle, j'aurais vraiment trop honte que quelqu'un lise ça. Oh, t'inquiète pas, personne va le lire. Tu crois que ça me T'inquiète pas,
Non, mais genre, en mode, t'inquiète pas. Je sais, mais Dans c'est son comme ça optique, qu'elle c'est elle le prend. Merde. Tu es sûr qu'on va dans la bonne direction? T'inquiète pas. Ah bien, dit que c'était par là, alors on va par là. J'en éponge agacée. C'est pas très gentil de dire ça. Je suis un chat, enfin, et tous les chats ont un odorat très développé. Ah bon? Je croyais que c'était les chiens, et je ne vois pas le rapport avec le sens de l'orientation. Dit-elle peu convaincue. T'es pas capable de marcher toute seule? Je suis fatiguée, dit-elle avec lassitude. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? On veut deux. Dit-elle avec surprise. Évidemment, c'était Grey, voilà. Je l'ai Qui senti surgit venir, en du vrai. buisson en caleçon. Ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais... Pourquoi est-il en caleçon? Demande-t-elle interloquée. Je cherchais des toilettes. C'est pas la question, Grey. On peut chercher des toilettes. Pourquoi? On peut chercher des toilettes sans être en caleçon. Qu'est-ce que tu foutais derrière un buisson? Bon, bah, probablement, du coup, pour C'est faire ses besoin. besoins. Mais c'est quoi cette réponse? Pourquoi il est en caleçon? Mais parce que je cherchais des toilettes. T'as compris que c'est pas une raison, Grey. Globalement. Les gens normaux qui cherchent des toilettes, ils sont habillés normalement. Bon, c'est pas grave. C'est du même level que Virgo, qu'à un moment dans l'animé plus tard sur l'île de Tenro, on lui demande pourquoi elle est en maillot de bain et qu'elle dit premièrement parce qu'il pleut. Explique-moi ta logique, Virgo, parce que je comprends pas là pour le coup. Il pleut, t'es pas censé être en maillot de bain quand il pleut. Voilà. Mais bon, bah c'est pas C'est un grave. coup à choper la mort. On va dire que c'est normal, c'est Fairy Tail. Et surtout, c'est Grey. Mm. Voilà. En plein milieu d'une forêt, je te signale. Et tu commences à te dessaper avant de les avoir trouvés, toi? Tu ne sais pas qu'il ne faut pas déranger les gens quand ils font leurs besoins. Alors comme ça, tu rentres de mission? Oui, et il y a un raccourci qui traverse cette forêt pour rejoindre Magnolia. Alors, qui c'est qui avait raison? Si ton odorat est aussi développé que tu le prétends, tu aurais peut-être dû sentir Grey. Tu ne crois pas? Il y a des odeurs que je préfère éviter. T'as dit quoi? Dis-moi, t'as pas des choses à faire? Il serait temps que tu partes. T'as raison, faut pas que je traîne. Si je rentre pas rapidement, je risque d'avoir des problèmes. Pourquoi tu dis ça? Erza sera bientôt de retour. Erza? La fameuse Erza? Exactement, la magicienne la plus puissante de tout Fairy Tail. Oh génial, j'ai tellement hâte de la rencontrer. Mais au fait, je n'ai jamais vu une seule photo d'elle dans les magazines. Elle ressemble à quoi? Elle est terrifiante. Hein? C'est un animal. Elle est terrifiante. Seul truc sur lequel ils sont d'accord. Voilà. Une bête féroce. Non, c'est un démon. Elle est quand même pas si grande que ça. Ah non, c'est un sacré morceau. Il faut la voir pour se rendre compte à quel point elle inspire la terreur. Elle est gigantesque. Tu me donnes qu'elle s'imaginait des trucs qui n'étaient pas réels. C'est la description qui te font d'Erza, quoi. C'est pas très flatteur, hein. C'est franchement... Ouais, bon, après, ils sont faire forcément, parce que Erza, elle en impose quand même, et elle sait se montrer autoritaire. Mais, ouais, c'est pas très flatteur quand même, les gars. Ouais, et encore le mot est faible. C'est clair. Tu sais qu'elle est capable de raser une montagne en seulement 3 coups de pied. Tu vois large? T'es sûr que c'est pas plutôt 2 coups de pied? Une femme capable de raser une montagne aussi facilement? Ça fout les jetons. Ouais, c'est pour ça qu'il faut qu'on rentre vite. Ouais, t'as raison, allons-y. C'était un mage. T'es où? Je suis là. Un peu de protéines, ça faisait longtemps. Ouais, y en a marre des fruits. Maudit. Il est très appétissant. Il tremble comme une feuille, le pauvre. Désolé, je comprends, mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Mais non, c'est pas ça. C'est pas parce que j'ai peur que je tremble. Hein? J'ai besoin d'aller au petit coin. Je vais pas pouvoir me retenir plus longtemps et ça risque de me donner un goût bizarre. Tais-toi. Vas-y. Maudit. Je voudrais mon steak cuit à point, merci. Je vous jure, je peux plus me retenir là. Je vous aurais prévenu, je vais vraiment pas être très bon. Arrêtez! Happy. Ah, c'est bon. Je vais pas avoir un brûle de goût. On le compris. Désolé, mais ce chat est un ami à nous. Même si vous avez la dalle, je vous interdis de le manger. Je vois que vous êtes tous des mages, mais de quelle guilde? Ça ne te regarde pas. À l'attaque! Oh. C'est l'effort de toute une vie. Aglaé et Sidonie. Évidemment.
dans les airs. Celui-ci qui va me dévorer. Et toi, ça m'a tout. Suivant. Je vois une rencontre. Je vous conseille de rester à l'écart des femmes et de l'eau. Des femmes et de l'eau. Pourquoi? Bah, comment ça, pourquoi? Mais attends, mais il avait dit un truc vrai. Il avait prédit Jobia. Putain, je m'en rappelais même pas, ouais. Sur le coup, j'ai cru juste, t'as l'impression qu'il a fait un truc de fou, mais en fait, pas du tout. Genre, vraiment, c'est un voyant de merde, tu vois, à 2 balles. Grey est mis en mode... Hein, et en mode vénère. Ouais, j'avais été en mode, c'est quoi ce type chelou? Mais en fait, sur le coup, je sais pas, je l'ai pas pris ensemble, je l'ai pris séparément, j'étais en mode, les femmes et l'eau. Pourquoi? Après, mon cerveau, il est capté. Mais putain, je vous jure que, encore une fois, ça fait 3 fois que je regarde Fairy Tail, j'avais jamais capté qu'il avait vu juste. Ah non, le mec avait tout prédit. Je suis pas sûre que Grey a un jour compris que son destin avait été prédit. Je suis pas sûre qu'il se soit un jour rappelé de lui. Voilà. Il fait ça sans magie. Il est fort. Couvre-toi. Oh! Je te tiens. Je vais t'apprendre, moi, à ensabler la bouche des gens. Tu vas voir. Point d'acier du dragon de feu. Allez, fais pas le fier, ces types étaient pas si terribles. Continue comme ça si tu veux que je te retisse la langue. Tu crois que tu me fais peur avec tes petites flammes de rien du tout, hein? Tranche de 400 jours dans un an. Vous dites? Lullaby. Lullaby. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Je ne sens déjà plus aucune présence. Je ne sais pas qui c'est, mais ce type est vraiment rapide. Oh, c'est pas vrai. C'est comment il s'appelle? Merde, j'ai perdu son nom. Bon, c'est pas grave. Kageyama? Kageyama. Merci. Personne en fait, parce que c'est moi qui trouvais la réponse, mais c'est pas grave. Mais déjà, elle porte ça au KLM, enfin, je veux dire, ça veut tout dire quoi. La meuf, le truc, je sais pas combien de tonnes il pèse, tu vois. Mais elle le soulève. C'est la corne d'un gros animal, quoi. Mais elle le soulève à une main. Non, même pas les deux, non, une. Voilà. Voilà. Avec la petite musique de fond là. Ça avait pas du tout crédible pour elle, ça par contre. Mais j'adore la description qu'ils en ont fait. C'est un démon. Elle est terrifiante. T'es sûr que c'est pas plutôt 2 coups de pied? Tu m'étonnes que Lucie elle était en mode oh putain j'ai peur. Après ouais ça va, elle fait pas si peur que ça. Elle peut, mais je veux dire d'apparence en tout cas, elle en impose, mais elle est pas si terrifiante. Disons qu'il faut juste pas chercher la merde avec un sac. Quoi. Et pas toucher à ses fraisiers. Surtout pas Ah, toucher. les fraisiers. Si vous tenez à la vie. C'est plus sacré que tous les fraisiers. Ah, mais c'est ça! Je l'ai déjà fait hier. Alors, je vais faire un truc. Pour la suite. Vous allez voir, ça va être marrant. Non mais je veux revenir, hein. J'étais obligée, hein, c'est trop marrant. Waouh! Et je réapparais. Et je réapparais comme par magie. Désolée, c'est trop marrant de faire un mouvement de tête au moment des hey, hey. Et voilà. Elle va me dire oui, mais une chaise, ça se soulève. Et ben je fais ce que je veux. Pourquoi il est avancé? Très bonne question. L'épisode il est à plus de la moitié, tu sais pas pourquoi, genre on a rien fait en fait. Bref. Bref. Sur ce, nous avons terminé ce 4e épisode
Donc comme toujours, nous espérons que vous avez regardé en même temps que nous pour pouvoir y réagir. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé aussi bien de l'épisode en lui-même que de nos réactions. Et nous on vous dit potentiellement demain si on arrive à filmer. Parce que c'est Noël. Sinon, Sachez qu'à Noël, je pense que vous le savez, si c'est comme ça chez vous aussi, c'est un gros bordel Noël. Hein, voilà, c'est très cool, hein, mais disons qu'on n'a pas forcément le temps de faire beaucoup de choses. beaucoup de choses à préparer, beaucoup de soi-même à se préparer. Le vous seul savez. truc que c'est sûr que vous aurez normalement, c'est le calendrier quand même. On va ouvrir notre case, ça dure pas extrêmement longtemps, donc on devrait pouvoir. Mais et si jamais vous n'avez pas de vidéo officielle d'ouverture des cadeaux, je ferai peut-être des petites vidéos dans la soirée comme j'aime bien faire des fois. Mais c'est tout ce que vous aurez. Mais du coup, sinon, on se retrouve probablement un jour. Voilà, et on progresse. Ça dure pas 50 minutes. Presque. Presque. Mais pas 50 minutes. Bien, bref. Sur ce, Bien, bref. on vous dit bye, zoubi zoubi, mouah, mouah. Ciao. Aïe, tu m'as griffé. Merde, c'était pas le but. Mm. Ah, c'est parce que j'ai plus d'ongles que je peux pas faire mal. Mais j'ai pas dit que tu pouvais pas faire mal.